Michael Eros, DG de l'agence Values Media. Alors depuis 35 ans maintenant, Values Media a une raison d'être. C'est une ligne de conduite qui la guide dans ses agissements, c'est créer de la valeur dans le respect des valeurs. Donc finalement, créer de la valeur, c'est quoi? C'est à la fois de la valeur économique et commerciale pour faire prospérer le business d'une marque. Deuxièmement, ça va être créer de la valeur pour la brand equity, comment faire en sorte qu'une marque soit plus forte, qu'elle se singularise et qu'elle se différencie de la concurrence. Et puis ensuite, troisième chose, c'est la valeur d'accompagnement, comment faire en sorte de bien accompagner ses clients sur le martech, sur la tech, et faire en sorte que justement toute la complexité et la fragmentation d'audience et l'évolution des médias puissent être intégrées. Et puis évidemment, bien sûr, dans le respect des valeurs, c'est les valeurs qui sont inhérentes à la RSE. C'est un sujet qui nous est fort et bien avant que ce sujet devienne un buzzword. Aujourd'hui, Values Media a été labellisée sur l'ISO 26000 avec le label Lucie et elle a été créée il y a 35 ans par des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, c'est inscrit dans nos gènes. Et ces valeurs-là, évidemment, ce sont les valeurs de l'annonceur et puis également les valeurs qui sont importantes dans notre métier, la transparence, l'objectivité et l'indépendance. Finalement, les principaux enjeux de nos clients, ça vient un petit peu en réponse ou en rebond par rapport à la raison d'être. C'est comment réconcilier ou concilier les objectifs court terme de business avec la création d'une marque forte et puissante sur le long terme. Et donc finalement, les accompagner à la fois sur une rationalisation de l'approche média et des ciblages pour être le plus performant possible et faire en sorte de créer du ROI immédiat. Et puis ensuite, renforcer et enrichir le discours de marque pour justement le nourrir et crier ses singularités et ses différences. Et là, on est plus sur un retour sur un investissement branding. Alors, les campagnes omnicanal, pour rebondir également sur la table ronde, pour nous, c'est à la fois d'un point de vue définition spontanée, une problématique d'outils, une problématique aussi d'audience. Donc c'est effectivement des outils qui nous permettent de centraliser, des outils all-in-one qui nous permettent justement de pouvoir opérer sur plusieurs médias nos campagnes et donc de pouvoir justement avoir un effet de rebond, de pouvoir scénariser les prises de parole entre les médias eux-mêmes. Et puis de l'autre côté, le pendant, la partie audience et donc audience planning et donc data, de pouvoir avoir, grâce à la liquidité de cette data, une activation transverse et totale de nos publics, quels que soient les supports médias utilisés. Alors en introduction aussi, Antoine Ripoche nous a rappeler la grande évolution du groupe Azerion aujourd'hui. Et puis nous, effectivement, on retient deux collaborations qui sont clés. À la fois le côté média et rich media avec anciennement Sublime, qui nous permet justement d'avoir un reach de qualité et puis des formats enrichis qui sont à la fois dans l'interpellation et puis à la fois aussi dans le côté non intrusif. Et puis ensuite, de l'autre côté, un outil d'activation, notamment anciennement Hawk, qui nous permet justement de mettre en place ces campagnes omnicanal, quel que soit l'objectif, que ce soit un objectif branding de scénarisation et de touchpoint ou des objectifs de drive to store par exemple.